To be on the radio, bonsoir, Florence Dussault, vous êtes sur la radio du commerce international. Pour fêter cette troisième émission, nous avons une nouveauté, un jingle spécialement concocté pour vous. Attention, solo de cuillère. Voilà. Eh bien, en attendant de nous améliorer en solo de cuillère, instrument traditionnel du Québec, venons-en au fait. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Eh bien, justement pour vous parler de l'ouverture du bureau de Business Box Development au Québec. Alors, pour cela, il faut revenir à l'été dernier, août 2013, où je cherchais le moyen de positionner mon offre d'accompagnement export et surtout, je cherchais une zone à travailler pour pouvoir apporter des compétences à mes clients sur cette zone. Donc j'ai réfléchi, puis j'ai pensé aux freins, à l'aventure internationale pour les PME. Et ce qui en est ressorti, c'est surtout la langue. Effectivement, l'anglais étant la langue du commerce à l'international, quand cette compétence n'est pas visible au sein de l'entreprise, c'est toujours un peu plus délicat de mettre en place des formalités à l'export. Par conséquent, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cette faiblesse comme un atout pour pouvoir proposer une prospection efficace à mes clients et prospects. Donc j'ai réfléchi plusieurs jours et finalement Québec s'est imposé à moi. Quelques recherches sur l'évolution économique, sur la création d'entreprises plus tard, et puis les signes de la vie. Ont fini par me convaincre que le Québec était la bonne destination pour moi. Cadre parfait, zone francophone, taux de change favorable à l'euro contre le dollar canadien, porte ouverte sur les États-Unis et l'Amérique du Sud, puisque le Canada fait partie de l'ALENA, croissance modérée, mais croissance tout de même, ça nous change, avec un quasi plein emploi, et surtout les négociations de l'AECG, l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. En janvier, j'ai donc décidé de prendre l'avion pour Montréal, à destination de Québec-Ville, pour prospecter pour le compte de mes clients, pour créer du réseau surtout, rencontrer les institutionnels, rencontrer quelques chefs d'entreprise, voir du monde, ouvrir un bureau, et puis surtout voir si j'étais capable de tenir 15 jours entiers par des températures extrêmes. Le froid. Et bien finalement, ça n'aura pas été si dur que ça, mais nous y reviendrons. Donc complètement excitée par ce voyage, l'aventure a commencé dès mon arrivée, si je puis dire. Déjà, buvant du café. Oubliez que c'est café américain en fait, finalement. Donc voilà. Première aventure. Ensuite, je devais aller sur Québec en voiture. Mais suite à un imprévu, j'ai dû prendre le bus. Et puis on va l'appeler le mythique bus Montréal-Québec parce qu'il s'en passe des choses dans ce bus. Beaucoup de réseautage. C'est impressionnant. Eh bien, pour le prouver, j'ai d'ailleurs sympathisé avec ma voisine qui n'est ni plus ni moins que la présidente de la Chambre de commerce française au Canada, section Québec, qui venait d'être nommée récemment. Donc je lui ai exposé mon projet, à réaliser des échanges économiques entre Québec et ma ville, et elle fut enthousiaste, preuve que le projet était le bon. Et je me suis dit que prendre le bus avait vraiment du bon. Donc, toujours mettre en avant les transports en commun, je vous le dis, il s'y passe des choses extraordinaires. Donc, plusieurs jours, j'ai découvert la ville de Québec, les gens, l'histoire, quelques restaurants. J'ai beaucoup marché dans la neige, par -20, avec un ressenti éolien, comme on dit, à -30. C'est vrai qu'il faisait froid derrière mon cache-col et sous ma tuque. Mais finalement, il m'a fallu 2 jours
tombé complètement sous le charme de la ville et de ses habitants. Encore 2 jours pour prendre la décision d'ouvrir vraiment un bureau à Québec. 1 heure pour m'enregistrer sur Internet. Et ma carte bancaire passait pas. Haha, petite blague encore. Blagounette des banques. Haha, je ris. Donc je me suis déplacée au registraire des entreprises pour pouvoir régler mon inscription. Et en moins d'1 quart d'heure, j'avais un papier stipulant mon numéro d'immatriculation, le NEQ. Et on m'a dit, madame, félicitations, vous pouvez travailler. Ah, j'aurais bien fêté ça avec du champagne, mais pas facile à trouver à Québec. Donc je me suis rabattue sur un verre de vin pour célébrer tout ça au Saint-Hubert. Youpi! Le week-end est passé. Il a neigé aussi, j'ai fait une découverte des chutes de Montmorency, un peu de raquettes, tout ça, enfin un peu les choses touristiques. Et puis le mardi, j'ai passé la journée entière avec la présidente. Nous avons approfondi le projet qui se nomme désormais Objectif France-Québec. Ravie de cet enthousiasme. J'ai pu continuer mes démarches. Une soirée plus tard, le 5 à 7 de la chambre, beaucoup d'opportunités, beaucoup de réseaux, d'échanges de cartes, dans la bonne humeur, en travaillant autour de la création de Bruschetta. C'est assez fun. D'ailleurs, c'est mon équipe qui a gagné, youpi! J'ai donc gagné un dîner à l'Artevino. Et dîner, c'est un déjeuner, hein, pour les non-initiés. Donc, il me tarde de découvrir ce dîner. Voilà, quelques rendez-vous plus tard, j'ai continué un peu ma prospection pour moi, exposer mon projet. Et je suis rentrée en France chargée d'une énergie positive au maximum, avec cette vision pour mon entreprise et surtout pour les clients, de pouvoir être en France et à Québec, d'avoir la possibilité de prospecter, de travailler, de développer des réseaux, des relations commerciales avec 2 zones que j'aime énormément, ma ville de Chartres et Québec. Il y a un énorme potentiel qui est là, qui sera encore plus révélé d'ici quelques semaines grâce à Objectif France-Québec. Alors, stay tuned, comme on dit, restez à l'écoute, mais to be friends, et nous vous reparlerons de tout cela dans de manière plus poussée dans quelques semaines. Sinon, aujourd'hui, 1er avril, ce n'est pas que le poisson d'avril, c'est aussi le début de la semaine du développement durable. Alors pensez à toutes vos initiatives liées à la mise en valeur de vos actions de développement durable. Business Box Development aura une émission spéciale en direct de l'Assemblée Générale d'Agrodynamique ce jeudi pour vous parler un peu de toutes ces questions. Et puis également dans cette même optique, lundi, je vais interviewer Laetitia Pigère, gérante de Romin & Co, fabricante et designer de meubles en carton pour les particuliers et les professionnels, pardon. Beaucoup de talent encore à votre service. Également la semaine prochaine, émission, reportage sur le salon e-commerce à Villepinte. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, Florence Dussault. Oh, allez, je vous passe le solo de cuillère de finale. À bientôt!